Alors, bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Je vais vous parler des thermostats obligatoires. Alors un certain nombre d'entre vous savent que les thermostats sont effectivement obligatoires à partir du 1er janvier 2027, mais on a quand même eu encore quelques petites interrogations ce matin sur le stand en disant « Ah bon, c'est vraiment obligatoire ?» Donc je vous le confirme. Et puis, on va essayer de traiter ça sous cet angle-là, c'est-à-dire pourquoi ne choisir des thermostats qui ne font que régler la température. C'est effectivement la fonctionnalité première des thermostats, mais pas que. Alors, première chose, le décret. Donc, c'est le décret 2023-444 qui a été sorti en juin de l'année dernière, qui rend obligatoire l'installation de thermostats dans tous les logements et donc dans tous les logements de l'habitat social. Et ça a été soutenu par le gouvernement en fin novembre dernier par un coup de pouce qui va un petit peu plus loin puisque lui, il accompagne l'équipement de thermostats connectés d'une prime qui va de 260 à 624 euros en fonction de la superficie du logement. Donc 260 euros, c'est pour des logements de moins de 35 mètres carrés et 624, c'est pour des logements qui vont au-delà de 120 mètres carrés. Ce que nécessite ce coup de pouce pour être en conformité, c'est une programmation pièce par pièce et au pas horaire, c'est-à-dire par heure. Par contre, il y a 4 allures à respecter. Il n'y a pas de notion de programmation fine, même si le fait que ces thermostats soient connectés, ça induit bien d'avoir des thermostats qui sont pilotables à distance via une application et le suivi du signal EcoWatt qui est, comme vous le savez, la météo, la santé du réseau électrique français. Et donc ça, c'est valable pour tous les travaux que vous engagerez, c'est-à-dire les devis signés avant le 31 décembre 2024. Il n'y a pas aujourd'hui de prolongation du coup de pouce sur l'année prochaine, on verra si c'est le cas. Une fois qu'on s'est dit ça, et vous devez le savoir, des thermostats qui règlent la température sont en train d'envahir le marché. Il y a de plus en plus d'acteurs aujourd'hui qui vont vous proposer des thermostats qui respectent ces règles-là, pièce par pièce, au pas horaire, parce qu'il y a des millions de logements à équiper dans l'habitat social, mais aussi chez les clients résidentiels, puisqu'il y a 12% des Français aujourd'hui qui sont équipés de thermostats. C'est des thermostats du coup qui viennent d'une multitude de nouveaux acteurs. Il y a plein de fabricants qui sont en train de proposer des thermostats aujourd'hui. C'est des thermostats qui sont de qualité inégale, je suis désolée, mais qui sont souvent des thermostats de fabrication chinoise ou indienne qui vont être mis sur le marché à très bas prix. On l'a connu sur plein d'autres choses, les détecteurs de fumée. Enfin, il y a tout un tas de marchés qui ont été dopés par les C2E et le coup de pouce qui ont connu des situations similaires. C'est des thermostats qui, du coup, vont avoir des fonctionnalités plutôt basiques dans ce qu'ils permettent de faire et puis dans les applications qu'ils proposent. Et c'est des thermostats qui vont être proposés à 0 € puisqu'ils vont être intégralement financés par le coup de pouce puisque ces thermostats sont peu coûteux et donc le coup de pouce va suffire à les proposer à 0 €, installation ou pas incluse. D'accord ? Alors moi, la question que je voudrais qu'on se pose, c'est et si vous choisissiez des thermostats qui en font plus ? C'est-à-dire des thermostats connectés, aujourd'hui, l'ADEME considère que c'est 15% d'économie. Quand vous avez des thermostats qui sont précis, les économies sont plus importantes. Et donc des thermostats, par exemple, comme une autre, qui vont permettre de faire 25% sur les factures de chauffage, parce qu'on va piloter au demi-degré près, et on va piloter au quart d'heure près. Et donc, on va permettre de faire des programmes de chauffe qui sont beaucoup plus précis. On va avoir une technologie beaucoup plus précise, avec une mesure de la température beaucoup plus précise. Et puis surtout, on va faire un peu comme quand vous conduisez votre voiture. En ville, on consomme plus que sur autoroute. Pourquoi ? Parce qu'on garde une vitesse constante sur autoroute, alors qu'en voiture, on va accélérer, on va ralentir et on va consommer plus. Pas l'énergie, c'est pareil. Quand on arrive à piloter finement, mesurer finement et piloter finement la température de ces radiateurs, on économise plus. Deuxième chose, c'est le confort. Quand on a des fonctionnalités de programmation qui sont sophistiquées, qui vous permettent de faire réellement des programmes en fonction de vos habitudes de vie, par jour, par semaine, que tout ça s'est rendu facile, parce que c'est bien d'avoir des applications, mais c'est encore mieux qu'elles soient faciles à utiliser,
alors vos locataires, vous-même, vous allez faire plus d'économies, avoir un confort qui est meilleur parce que votre chauffage sera beaucoup plus proche de vos habitudes de vie, avec des modes préprogrammés, mais qui peuvent être personnalisés comme on le voyait au demi-degré. Une visualisation de ces programmes, mais aussi de votre consommation pièce par pièce, donc de votre consommation de chauffage, pièce par jour, par mois, et depuis l'installation, pour vous permettre de comprendre comment vous économisez, comment vous consommez. Des économies de CO2. Alors la particularité de nos thermostats, c'est qu'on s'en sert pour stabiliser le réseau électrique. Donc, quand le réseau électrique est sous tension, qui connaît des pics, on va légèrement décaler le fonctionnement des radiateurs qui sont connectés à nos thermostats. Vous allez me dire, au sacrifice de quoi? Mais de rien du tout, puisqu'on s'interdit de déroger de plus d'1 degré de la température programmée par nos clients. Donc ça n'a aucun impact ni sur leur confort, ni sur le sentiment de contrôle qu'ils ont sur leur radiateur. Néanmoins, les économies de CO2 que vous pouvez reporter dans vos reporting RSE sont significatives, puisqu'avec 6 radiateurs, on va économiser en moyenne 3 tonnes d'équivalent de CO2 par an. C'est quoi 3 tonnes d'équivalent de CO2 par an? C'est 300% de la consommation de chauffage d'un Français. Et comment? Tout simplement en évitant de consommer à ces moments où l'énergie de notre, le mix carbone de notre énergie est très haut et que donc l'énergie est très carbonée. Fabrication française, parce que jusque-là, il y a d'autres acteurs sur le marché, vous allez me dire. Fabrication française, il y a moins de monde. Fabrication française, on a déjà plus de 80% de nos thermostats qui sont fabriqués à côté d'Angers en France. On sera à plus de 90% en début d'année. Pourquoi on fait ce choix? On fait ce choix pour des questions de qualité, on fait ce choix pour des questions d'engagement durable, parce que les thermostats qui sont chinois, il faut les acheminer jusque vos parcs immobiliers. Des thermostats qui sont fabriqués en France, évidemment, c'est moins émetteur. Et c'est des équipements dont on garantit la qualité. La qualité française, c'est quand même encore quelque chose auquel on a envie de croire. Et puis surtout, quand ces thermostats sont financés par de l'argent public ou par de l'argent des C2E, c'est important que ça aille alimenter l'industrie française et non pas l'industrie chinoise ou indienne. La cybersécurité, alors ça on en parle encore moins. C'est quoi la cybersécurité? Ça veut dire, imagine un scénario où les thermostats et donc les radiateurs de votre parc immobilier arrêtent de fonctionner en plein hiver ou au contraire mettent tous les radiateurs à fond. Il fait très froid, vous voulez que vos locataires aient chaud, vous devez payer un ransomware. On l'a vu là cet hiver avec des hackers chinois, on l'a vu dernièrement avec des attaques qu'on a vues dans la presse. C'est un vrai sujet et ça nous on s'en prémunit avec des appareils qui sont 100% développés par nos équipes d'ingénieurs en interne à Zurich et à Milan, avec des données qui sont stockées sur nos serveurs à nous, en Suisse, et puis des équipes de cybersécurité en interne qui sont spécialement formées pour nous permettre de vous garantir que vous n'aurez pas ce genre d'inconvénients avec nos thermostats. Alors vous allez me dire, avec tout ça, combien ça coûte? Eh bien ça ne coûte toujours rien, parce que nous aussi, vos factures sont à 0 €, parce que nous aussi, on finance avec le coup de pouce, mais que comme les thermostats que vous avez installés contribuent à la stabilisation électrique du réseau, on a créé la prime éco-citoyenne TICO qui vient en complément du coup de pouce pour vous permettre de ne rien payer sur vos factures, de ne pas avoir à provisionner des budgets d'équipement, mais quand même de vous équiper de thermostats de qualité. Et donc, pour résumer, des thermostats qui en font plus, c'est des thermostats qui font 25% d'économie d'énergie, qui permettent un confort accru, qui permettent des économies de CO2 substantielles, qui permettent une cybersécurité, donc une forme de sérénité pour vous, qui sont fabriqués en France et qui coûtent toujours 0 €. Alors, je voudrais juste vous engager à réfléchir à ce qu'on peut faire encore plus. Et donc, notre expérience avec les bailleurs nous montre que souvent, vous avez peu de temps, vous avez peu de capacités, peu de ressources à investir en plus sur ces différentes obligations de mise en conformité. Et donc, on va vous accompagner, on va former vos équipes, on va vous accompagner dans la démarche d'information de vos locataires sur cette obligation. On va opérer la campagne de recrutement. Donc, on a des vendeurs en porte-à-porte et au téléphone qui vont contacter vos locataires et répondre à leurs questions.
On va installer les thermostats sur les radiateurs via des installateurs qu'on recrute et qu'on forme spécialement. Et puis, on va vous fournir un reporting détaillé qui va vous permettre de valoriser les économies de CO2, de voir comment vos locataires chauffent et qui vont vous permettre d'optimiser, de continuer votre démarche vertueuse sur l'accompagnement de vos locataires. Et donc, je pense qu'il est temps de se poser les bonnes questions quand le prix n'est plus un facteur et que la seule chose qui peut guider votre choix, c'est une démarche de responsabilité. Et puis, je termine, avant de vous inviter à continuer la discussion sur notre stand, avec ça, parce qu'on en est particulièrement fiers, Tyco a reçu le premier prix des lecteurs du numérique comme innovation RSE de l'année. Et donc ça aussi, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer maintenant. On n'a pas le temps pour les questions, notre stand est juste derrière, c'est le G56. On est ravis de vous recevoir. Merci à vous.